etc. Et lui qui est musulman, il me croit. Il a eu du mal à me croire sur ce qui est du côté en fait, christique ou autre, enfin, en lien avec l'antéchrist, etc. Il me l'a dit, ça j'y crois pas, mais je lui ai posé la question, est-ce que c'est en lien avec le fait que tu sois musulman? Il m'a dit oui. Voilà, donc bah, j'avais compris, je lui ai posé la question parce que je l'avais déjà compris en fait, mais il m'a bien dit oui, c'est pour ça. Donc j'ai bien capté, c'est normal en fait, c'est logique. Mais après, pour ce qui est du Mahdi, etc., aussi, je lui ai tout expliqué, etc. Donc, bref, c'est pour vous expliquer. En tout cas, voilà, ça fait maintenant un moment qu'on ne s'est pas vu et tout. Et il sait que c'est très clair ce que je lui ai dit. Il a bien compris, je pense, tout ce que je lui ai dit, malgré que, après, le fait qu'il y croit ou pas, ça le regarde lui personnellement. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que je sais de quoi je parle, je sais ce que je dis. Donc c'est pour vous expliquer que bah moi, quand je dis quelque chose, je porte mes couilles, j'ai rien à prouver à personne. Après, quand je commets une erreur, des fois, par exemple, que je me suis pas comporté de la bonne façon, ça m'est arrivé des fois selon des gens ou autres. Et bah, quand j'ai vu que malheureusement ça s'est pas passé vraiment comme peut-être ça aurait dû se passer, bah, si on me l'a fait comprendre, après je vais sûrement m'excuser, ça m'est arrivé des fois de commettre des erreurs, mais par contre, quand je sais que la personne elle a merdé en fait, c'est comme ça quoi, enfin, elle a merdé, c'est trop tard en fait, genre elle a merdé quoi. Voilà, mais en général, moi quand je me comporte d'une façon, je veux dire, c'est que la personne, dans tous les cas, en fait, elle a le résultat de. En fait, je me suis adapté en fait. Je suis quelqu'un qui est adapté à l'attitude des gens en fait. Genre, tu me traites avec de la distance, et ben je vais être distant avec toi. Tu me traites, je sais pas, je suis comme le reflet, hein, comme Jésus l'a dit. Je suis le reflet d'amour en fait de la personne. C'est-à-dire que si elle est froide, je serai froid. Mais par contre, si elle est froide, je ne reviendrai pas vers cette personne. Donc voilà. Oh, j'ai reçu un message par là. Si la personne est froide et que genre, elle me parle plus, et ben je serai froid mais totalement. Je reviendrai plus vers elle et même peut-être même que si ça va saouler, je vais bloquer. Et ça c'est le cas. Et il y a des gens qui l'ont vu et ils pourront revenir. Moi je serai toujours froid avec eux. Voilà. Parce que vous avez décidé d'être froid, bah je suis froid avec toi. Avec toi, oui, avec toi qui m'écoutes. Tu veux être froid, bah tu récoltes du froid. Tu veux être bien, bah tu vas récolter le bien. C'est comme ça que ça marche la vie. C'est pas genre, parce que t'es jolie, tu vas récolter. Non, je m'en bats les couilles. Des filles jolies, il y en a plein, d'accord. J'en connais des tonnes des filles jolies. Tu crois que t'es qui, ma belle? Tu vois, t'es personne du tout, t'es rien du tout. Sur la planète Terre, t'es un microbe, une fourmi parmi une fourmilière. Tu vois ce que je veux dire? Comment on pourrait dire ça? Sans être méchant, t'es un bonbon dans un paquet, tu vois ce que je veux dire? T'es rien en fait, t'es rien du tout. Calme-toi, redescends sur terre, arrête de te pomponner, ok? Moi je suis en train de te parler face à face, toi qui m'écoutes, tu sois une fille ou un gars. Tu vois que moi je suis quelqu'un qui porte ses couilles, d'accord? Que je te dise la vérité, qu'elle te plaise ou pas, vaut mieux entendre la vérité plutôt que d'entendre des mensonges, parce que si je te disais des mythos, si je te disais que je t'aime, etc., que j'ai envie d'être avec toi juste pour te ken, et que derrière je balance des photos, par exemple, comme j'ai eu des soi-disant potes dans le passé qui ont montré des ex qu'ils ont eu qui étaient à poil, par exemple, bah tu vois, je pense pas que t'apprécierais, je pense même que tu vois, tu trouverais ça monstrueux en fait. Tu vois, donc t'as pas le vécu que j'ai, donc avant de croire que les mensonges ça te protège, crois-moi que les mensonges font plus mal que la vérité, et que malheureusement elle te plaît peut-être pas, à toi qui m'écoutes parfois, la manière dont je parle peut-être, mais en tout cas, sache que je suis pas parfait, mais au moins je suis plus vrai que faux en fait, tu vois. Il vaut mieux être vrai que faux en fait. C'est le simple message que je te lance parce que si tu cherches à être faux, tu vas tomber dans la fosse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas tout perdre et tu vas faire perdre les gens qui sont autour de toi et au final, bah, ça va se retourner contre toi. Donc voilà pourquoi il faut toujours suivre la bonne voie. C'est un fait, vous verrez par le temps. En tout cas, il y a un truc que vous ne pouvez pas échapper, c'est que juste, en fait, peu importe le chemin que vous faites, juste il faut toujours juste vivre pour soi-même en fait et pas chercher à vivre aux dépens des autres parce que à cause de ça tu t'attires des problèmes et t'avances pas comme tu devrais avancer en fait. On avance toujours mieux par soi-même et tant que vous apprendrez pas à vivre par vous-même et que vous rendrez dépendant des gens parce que vous croyez qu'ils vous aiment ou autre et bah au final en fait vous rendez comment dire? En fait, en fait, moi, vous faites rire en fait avec vos relations de couple ici. Même mes parents, hein, c'est pareil. Enfin, genre, je leur en veux pas.
comment dire, ils ont pas vécu la même génération que moi et tout. Donc je pense qu'ils n'ont pas la même compréhension que moi. C'est pour ça que des fois ça a pété en fait chez ma famille entre autres. Et c'était pour ça que ça avait pété entre autres dans le passé, dont je vous parlais. Que un jour j'avais insulté mon père. C'est parce que il n'y a pas eu que mon père des fois que j'ai insulté, même ma mère, ça m'est arrivé de l'insulter. Enfin, je m'en suis jamais pris. J'ai jamais été, j'ai jamais cherché à être violent ou quoi avec ma famille. Ça c'est un truc que j'ai toujours. C'est genre je peux pas en fait. Je suis pas comme ça. Et voilà. Et ça reste quand même mes parents. Ils ont toujours été là pour moi. Donc voilà. Mais c'est sûr que quand on est plus jeune, on n'a pas, vous savez, on n'a pas comment dire, on n'a pas trop, on a les pieds sur terre sans trop les avoir, en fait, on est un petit peu inconscient, on va dire, donc voilà pourquoi des fois, peut-être que j'étais plus sensible quand j'étais jeune, donc plus facilement débordable, on peut dire ça comme ça, plus fougueux, en fait, j'étais un peu plus fougueux, voilà, malheureusement, donc des fois c'était peut-être un petit peu plus violent les clashs, mais avec le temps, on s'assagit et maintenant, voilà, c'est un truc, je sais que, genre, c'est un truc, c'est assez loin de moi, en fait, ce genre de choses. C'est très loin de moi, ça reste très loin de moi, en fait, parce que c'est pas moi, et parce que, genre, je vaux mieux que ça, en fait. Et on veut toutes et tous mieux que ça, en fait. C'est juste à nous, en fait, de rester, de rester sur notre chemin, en fait, tout simplement. Ce qui fait mal, c'est juste de toujours se retrouver seul, en fait. Enfin, personnellement, moi, je me retrouve toujours tout seul, parce que, parce que les gens, vous n'êtes pas sérieux en fait. Vous savez pas ce que vous voulez et vous avez peur. Ça, votre problème. Vous avez peur ici. Vous avez peur de. Je sais pas, vous avez peur d'avancer. Vous avez peur de faire vos vies seules en fait. Vous avez peur de. Genre, vous vous dites qu'en fait, en soi-disant, ça y est, vous êtes bien avec quelqu'un, vous allez faire. Vous faites en quelque sorte votre vie. Parce que si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est comme si vous avez en quelque sorte raté votre vie. En gros, ouais, non, mais je sais comment vous fonctionnez ici. Je suis pas totalement comme vous, mais je suis aussi un peu comme vous. Je suis un humanoïde. Je vous l'ai déjà dit. Je suis quelque chose qui ressemble à un humain, mais qui ne l'est pas. Donc je vous comprends, mais je suis pas totalement comme vous aussi, parce que je viens d'ailleurs. Voilà. Donc je vous explique que juste en pensant comme ça, en pensant comme ce que je viens de vous dire, à vous dire oh ouais, je l'aime trop, il est trop chou, je sais pas quoi, moi je sais que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie parce que bref, elle est trop belle bref, je passe de super bons moments avec elle. Ouais, mais tu vois ce qu'elle te montre, mais est-ce que tu vois ce qu'elle te montre pas? Tu vois? Est-ce que dans ton dos ou lui ou elle, hein, dans ton dos, il va pas voir ailleurs? Ça, je te pose la question et très fortement, hein, parce que moi je connais les filles ici et les gars également. Je te le dis, toi qui m'écoutes, pose-toi la question, enquête sur le fait que ce qu'il te dit pas ou ce qu'il te montre pas, enquête là-dessus et tu verras que tu auras ta réponse. C'est-à-dire que les gens ne sont pas fidèles et tu le verras. Donc arrête de te fermer les yeux, arrête de te fermer les yeux et juste ouvre les yeux, en fait, vis pour toi. Parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et comme je vais finir là-dessus sur cette publication, c'est entre autres mon frère qui avait partagé ça. Et moi c'est ma photo, hein, sur mon téléphone, vous voyez, qui est en photo d'accueil en fait. Je l'ai mise pour m'en souvenir tout le temps en fait. Même là, vous voyez, j'y pensais plus, mais ça m'est revenu du coup, donc je vous le dis. Je l'ai partagé, mais je vous redis par rapport à cette photo-là. Ça dit qu'en gros, il faut savoir profiter de l'instant présent, le prendre maintenant, l'instant présent, profiter de sa vie maintenant, parce que plus tard, ça n'existe pas en fait. C'est soit tu vis maintenant, soit tu ne vivras jamais en fait. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience de ça, le temps il tourne, et le temps, c'est pas toi qui le contrôle. Donc ta vie peut s'arrêter en fait du jour au lendemain, tu ne sais pas quand, et tu n'auras pas vécu ta vie. Donc prends conscience de ça, que ta vie c'est maintenant qu'il faut la vivre, et si tu ne la vis pas maintenant, peut-être que tu ne la vivras jamais, et que du coup tu vivras avec le remords de ne jamais avoir vécu ta vie. C'est le message que je te lance, à toi qui m'écoutes, que tu sois en couple ou pas, mais surtout les gens en couple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple qui ont fermé les yeux justement, parce que le monde soi-disant est pas beau, donc ils ont envie de fermer les yeux. Sauf qu'à côté de ça, ils font pas leur vie, ils sont devenus personne, alors ils peuvent devenir quelqu'un parce qu'ils ont ce qu'il faut ou qu'ils ont quelque chose à exploiter d'eux-mêmes pour devenir quelqu'un, mais non, ils préfèrent fermer les yeux parce qu'ils se disent que en fait, comme le monde est pas beau, moi en fait, il faut que je ferme les yeux là-dessus. Alors ça va couper la vidéo bientôt, mais je finis là-dessus. Donc penser comme ça en se disant que parce que le monde il est pas beau, faut fermer les yeux et donc rester en couple ou je sais pas quoi parce que on sait que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Juste en pensant comme ça en fait, tu vas pas concrètement en fait tu te mens à toi-même.
peut-être que tu l'as pas encore compris ça, mais si jamais malheureusement tu découvres que que t'es comme moi en fait, t'en viens un peu croire au couple et tout ça ici, bah dis-toi que malheureusement c'est ici en fait, c'est comme ça, on n'y peut rien. Moi-même j'y peux rien en fait. J'aimerais que ce soit différent, mais malheureusement on n'y peut rien en fait. Et c'est pour ça qu'on arrivera en fait à la fin de tout ça, parce que c'est une réalité. Il y a trop de gens qui souffrent de ça en fait. Et dis-toi que t'es pas seul en fait à ouvrir les yeux en fait. C'est comme ça. Genre, les gens ne sont pas sérieux, tu vois. Toi qui m'écoutes, c'est comme ça. Je te souhaite quand même d'avoir trouvé la bonne personne, et si c'est le cas, j'espère pour toi. J'espère que si jamais tu as trouvé la bonne personne, c'est tant mieux pour toi. Je l'espère pour toi. Devant Dieu Allah, j'espère pour toi. Ça serait super pour toi qui m'écoutes. Mais si tu te rends compte que ça ne l'est pas, eh bah, vis ta vie et n'attends pas en fait. Parce que sinon, tu vas regretter en fait, tu auras des remords même après la mort. Voilà, je te le dis. Voilà. Je t'ai prévenu. Ça va couper, mais voilà, c'était pour dire tout ça.